Bah, c'est bien joué de sa part, puisqu'elle essaie de pousser son avantage, puisque les experts et autres politologues lui tendent la perche. Il n'est question que de modification d'image, le Front National arrondirait les angles, serait assagi, serait banalisé. Donc elle prend au mot, si j'ose dire, les experts et autres commentateurs, mais ça ne change rien au fond, c'est que c'est une idéologie évidemment xénophobe, raciste et d'extrême droite. Alors ce qui m'a intéressé dans cette histoire d'extrême droite ou pas extrême droite, c'est que finalement les réponses les plus virulentes et les plus promptes sont venues du Parti Socialiste, de la direction du Parti Socialiste. Alors il y a même un porte-parole qui a dit non, c'est pire que l'extrême droite, c'est du national-fascisme, etc., etc. Et on peut s'interroger, on peut se demander pourquoi le Parti Socialiste se montre d'un seul coup plus radical que tous les autres, c'est bien le seul domaine, dans cette histoire de qualification du Front National. Et on a l'impression justement que ça arrange parfaitement le Parti Socialiste, le parti de gouvernement, de se montrer radical dans cette guerre des mots, pour en fait malheureusement se montrer fort peu radical sur les questions sociales et sur les questions politiques en règle générale, et en particulier sur la question de la parole donnée, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et je crois que précisément on masque par cette guerre des mots, en reprenant un peu la guerre des mots qui a été lancée par Marine Le Pen, on masque la réalité des causes profondes de la montée du Front National. Il faut se méfier de ça, parce que tant de fois, déjà depuis 1989, depuis les succès électoraux à Dreux, etc., tant de fois on a parlé de palier du Front National. Ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen joue habilement, que le Front National a des candidats maintenant qui ont un discours cauteleux, comme le candidat de Brignol, qui a l'air presque d'un brave homme quand on l'entend à la radio et à la télé, avec un discours très social. Et ce qui est sûr aussi, c'est que la période Sarkozy a libéré les mots. C'est-à-dire que ce qui était autrefois tabou, un peu honteux, aujourd'hui s'affiche fièrement. Et donc les gens n'ont plus peur de dire qu'ils votent Front National, et d'autant plus qu'ils sont dans un désarroi, comme beaucoup, d'ailleurs pas eux seulement, mais aussi par exemple les abstentionnistes de la gauche, parce qu'on a le sentiment d'être dans une impasse, et encore une fois parce qu'on a le sentiment que la parole publique ne vaut plus grand-chose. Il fallait deux conditions pour que le Front National fasse une percée. Il fallait d'une part que les mots, les digues morales soient brisées. Sarkozy s'en est chargé. Manuel Valls, malheureusement, apporte un peu sa pierre à l'édifice. Et il fallait aussi que les promesses de la gauche ne soient pas tenues. Et autant ça a des effets autant sociaux, politiques que moraux.